Pourquoi faut-il investir au Sénégal? La Turquie est un partenaire qui a déjà beaucoup investi au Sénégal. Beaucoup, mais pas suffisamment. Nous pensons pouvoir faire beaucoup plus et beaucoup mieux. Le Premier ministre Ousmane Sonko en Turquie pour promouvoir le Sénégal. Après la signature de 4 accords clés avec le gouvernement turc à Ankara, Ousmane Sonko est à Istanbul pour le Forum d'affaires Turquie-Sénégal. Rendez-vous des partenaires et investisseurs potentiels turcs, mais aussi sénégalais. Aujourd'hui, nous voulons aller plus loin en stimulant les joint ventures dans l'agriculture, l'agro-industrie, l'énergie, les matériaux de construction, la métallurgie, la santé et la pêche, en favorisant l'implantation d'entreprises turques dans nos zones économiques spéciales et nos zones aménagées pour l'investissement, en particulier à Dias. 6 axes clés sont mis en valeur: les ressources naturelles, l'agriculture, l'intelligence artificielle et les technologies de l'information, de la communication. 4e axe, la santé. 5e, l'industrie. Et enfin, le financement. Ces axes font partie du programme de transformation du Sénégal à l'horizon 2050. Le Sénégal importe près de 1,6 milliard d'euros en denrées alimentaires. Nous importons 1,4 million de tonnes de riz, nous importons 860 000 tonnes de blé, nous importons 450 000 tonnes de maïs, nous importons l'équivalent de 100 millions d'euros de lait, nous importons 200 000 tonnes de sucre, nous importons 200 000 tonnes d'huile, nous importons 347 000 tonnes de fruits et légumes. L'industrie agroalimentaire turque est extrêmement développée. Nos attentes, c'est d'amener des industriels turcs, le secteur privé turc au Sénégal, monter des usines au Sénégal, co-industrialiser le Sénégal, produire localement au Sénégal ce que nous importons. Nous avons l'eau, nous avons des terres arables, nous avons la jeunesse. Pour les autorités sénégalaises qui citent l'Organisation de coopération et de développement économique, la Turquie, sur le plan économique, s'est classée au 20e rang mondial en termes de produit intérieur brut nominal, avec une valeur estimée à 941 milliards de dollars en 2024. Le pays présente une base industrielle diversifiée: l'automobile, le textile, l'agroalimentaire, la chimie et l'électronique. Le Sénégal compte 18 millions de consommateurs et le pays offre en plus l'accès au vaste marché ouest-africain. Le gouvernement sénégalais mise aussi sur l'énergie. Sur le volet énergie particulièrement, le Sénégal aujourd'hui produit 1900 MW en 2024. Dans le cadre du référentiel Sénégal Vision 2050, l'ambition du Sénégal est de porter la production d'énergie à 10 000 MW d'ici 2050. Il faudra rappeler qu'au Sénégal, le niveau de pénétration d'accès à l'énergie est à 88% comme moyenne nationale, avec une moyenne dans le monde urbain de 97,3%. Mais dans le monde rural, il est de 62%, avec des disparités allant dans des communes où il n'y a aucun village électrifié. Ça, c'est un premier point. Le second point, c'est que le Sénégal est un pays aujourd'hui pétrolier et gazier qui doit utiliser son gaz pour la production d'énergie. Donc c'est la stratégie gas to power. À partir du fuel, le Sénégal aujourd'hui a la volonté de transformer l'ensemble des centrales qui fonctionnent au fuel, donc pour lequel le coût d'accès à la production est cher, donc le coût de cession, le coût de vente de l'électricité devient cher aussi. C'est de transformer toutes les centrales qui fonctionnent au fuel pour faire des centrales au gaz, mais également d'utiliser les énergies propres. Avec l'appui des partenaires turcs, plusieurs projets sont réalisés. Le Centre international de conférence Abdou Diouf, dont la construction a été financée à près de 32 milliards de francs CFA, soit plus de 56 millions de dollars par la Turquie à travers la Turk Exim Bank. L'entreprise turque Souma, elle, a investi dans ce projet plus de 90 millions de dollars, soit environ 51 milliards de francs CFA. L'aéroport international Blaise Diagne de Dakar est aussi le
fruits de cette coopération, sans compter Dakar Arena et Dakar Expo Center, le marché d'intérêt national couplé de la gare des gros porteurs. La Turquie y a contribué à hauteur de 48,906 milliards de francs CFA contre environ 19 milliards de francs CFA de l'État du Sénégal. Qu'on ne vienne pas seulement investir, mais qu'on vienne s'installer pour développer, qu'on vienne s'installer pour partager la connaissance, qu'on vienne s'installer pour développer ce qu'on appelle le transfert de ce savoir-faire-là qui permettra aussi au Sénégal, où il a une compétence avérée quand même, de se mettre à niveau très rapidement et de partager les meilleures expériences qu'il y a dans le monde, et je parle particulièrement dans la Turquie. Le 6 août dernier, le président turc avait indiqué que son pays visait à porter le volume des échanges commerciaux avec le Sénégal à 1 milliard de dollars par an. Les échanges commerciaux entre la Turquie et le Sénégal se sont établis à 249,1 milliards de francs CFA, soit plus de 442 millions de dollars en 2024. L'ambition des autorités sénégalaises est de faire du Sénégal le carrefour stratégique des investissements en Afrique à l'horizon 2050, avec notamment un marché dynamique et inclusif, des ressources humaines de qualité, un environnement des affaires sain et numérisé. Venez investir au Sénégal, venez co-industrialiser le Sénégal, et c'est ce que nous attendons.